Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour vous présenter le tarot de Django de la collection Soul Shadow, de la collection numéro 2, aux éditions Grimaud évidemment. Donc voilà, ici on a quand même, c'est toujours le même format, hein, un petit peu ouais, la boîte qui s'ouvre comme un paquet de cigarettes. Elle est un petit peu plus grande évidemment, un petit peu plus large, parce que c'est un tarot, il y a quand même 78 cartes, enfin même plus, parce qu'on a des cartes de présentation, de mots-clés, enfin voilà. Donc ici, ces illustrations ont été faites par Nicolas Bernard et Alice Witzel, qu'on retrouve d'ailleurs dans les autres jeux, que ce soit dans la collection 1 ou la collection 2. Donc le tarot de Django. Ici, Yana nous explique que tu rêvais d'un tarot aussi simple à lire qu'un oracle. Django t'initie au tarot avec sa version simplifiée et décomplexée. Et c'est tout à fait ça. C'est vraiment... Moi, j'invite les personnes qui s'intéressent peut-être à apprendre le tarot, ou en tout cas à en avoir une approche beaucoup plus simple, beaucoup plus... ouais, beaucoup plus facile à intégrer, à apprendre surtout. Eh ben, c'est ça qu'il vous faut, franchement. Moi, si j'avais eu ce genre de jeu, de tarot, pour l'apprentissage, je trouve pour les les premiers pas dans le tarot, eh ben, j'aurais sauté de joie, hein, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas. On avait aussi moins de support, je trouve, que maintenant, mais voilà, ça c'est un autre discours, mais pour dire que ce jeu va être vraiment aussi parfait, autant pour pour les personnes qui débutent, ou même les autres, hein, même si on ne débute pas, mince, je crois bien que j'ai mélangé mon jeu, et j'ai oublié de le remettre dans le bon sens. Alors je crois que c'est plutôt comme ça, on va prendre les cartes un petit peu comme ça, voilà. Donc, le dos, toujours dans le même style que les précédents jeux, un peu vintage comme ça, j'aime beaucoup. Voilà. On a donc toujours le même principe, on a un QR code pour pouvoir le slasher, pardon. Et là on a une vidéo de présentation de ce jeu et une vidéo comment utiliser ce tarot de Yana évidemment. Ici on a toutes les suites avec des mots-clés. Les suites, c'est-à-dire coupe, bâton, évidemment, qu'est-ce qu'on a? Les épées, on a les arcades majeures, hein, voilà. Ici, on a un sympathique tirage de la main. Je trouve vraiment sympa. J'ai pas eu le temps vraiment d'approfondir hein, tout ça parce que je l'ai reçu et j'ai juste vite regardé les illustrations, vite le jeu. On a aussi les figures de bâton, les figures de coupe, c'est-à-dire on a des cartes pour les figures de cours. Hein. Et puis, donc on les a pour les 4 suites. On a un autre tirage ici, le tirage de la roulotte. Donc c'est le tirage du chariot parce que Yana l'a renommé la roulotte, qui est aussi super sympa. Mais là aussi, j'ai pas eu le temps vraiment de regarder. Donc, mais ça a l'air vraiment sympa. Je trouve que ces deux tirages sont un petit peu originaux. C'est pas toujours comme d'habitude des tirages traditionnels. Évidemment ici on a une carte de présentation de Yana, hein, si vous ne la connaissez pas. Et puis on a évidemment les 3 autres nouveaux jeux de la collection numéro 2 de Soul Shadow. Alors, qualité des cartes, cartes à jouer, très bonne qualité, tout à fait honorable, hein, comme les précédents jeux, comme des cartes à jouer, très très bien. Qu'est-ce que j'ai bah, on va passer aux cartes. Ah oui, le prix, hein, tout à fait. Je ne me rappelle plus exactement parce que j'en ai commandé plusieurs en même temps. Mais voilà, je crois que c'est dans les 13 ou 14 euros, je ne sais plus exactement. Je crois que le tarot, il est peut-être 16 euros et l'oracle un peu moins cher. Je ne me rappelle plus. Mais enfin, voilà, tout à fait à la portée de tout le monde. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, on va débuter avec les cartes, mais je crois que je vais les prendre plutôt comme ça. Voilà. Alors, je vais dézoomer un petit coup, excusez-moi, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Hop. Voilà. Voilà, le magicien. Donc, vous voyez, illustrations simples qui vont droit au but. Je vais vous donner quelques mots-clés juste pour vous, de temps en temps, pour vous donner un petit peu une idée pour ceux qui ne connaissent pas le tarot et qui seraient tentés de l'acheter. La grande prêtresse, donc bah voilà, ici elle met... qu'est-ce qu'elle met? Attendez, j'ai pas retrouvé là.
Elle met le savoir, l'intuition, la sagesse et la discrétion. Donc voilà. Donc on a la boule de cristal pour cette notion de mystère. Hein. L'impératrice. Donc voilà. Ouais, elles sont vraiment sympas ces cartes. Moi j'aime bien. Elles sont simples, mais voilà. Le hiérophante. Les amoureux, elle est mignonne. Le chariot, hein, comme je vous parlais, représenté par la roulotte. La justice, j'aime bien un marteau, je trouve hyper sympa. L'équilibre, la lucidité, l'intégrité, le verdict. Voilà, il y a souvent 4 mots-clés, des fois 3, mais l'ermite, hein, voilà, par la bougie. Donc là, c'est l'introspection, la sagesse, la patience, le retrait. Hein. Ben voilà, la roue de fortune. Donc, vous voyez, c'est très très simple, mais je trouve que c'est vraiment... Celle-là, je la trouve mignonne comme tout. La force, là, on a la souris qui maîtrise le chat. Ouais, c'est vraiment... je les trouve vraiment mignonne. Le pendu. La mort. Donc, vous voyez, c'est vraiment des illustrations très très simples, mais qui nous donnent vraiment la signification de base du Rider White, hein, parce que c'est un Rider. Oui, ben voilà, la tempérance avec cette notion de d'eau, d'émotion, de modération, de guérison, de sérénité. Vraiment sympa. Le diable. Alors là, évidemment que le miroir, ça nous parle d'ego, hein, le diable. Le magnétisme, l'excès, la volonté. Voilà. La tour. Avec la pièce de jeu d'échecs, l'étoile, elle est rigolote celle-là. Super sympa. Vous voyez, c'est des illustrations toutes simples, la lune, mais ça va droit au but, le soleil. En tout cas, ce jeu, il va faire partie de tous mes petits ou grands déplacements, soit des week-ends où on part 3-4 jours, ou les vacances, parce que ben moi j'aime bien toujours partir avec un, voire plusieurs tarots. Maintenant j'arrive à partir avec un tarot. Et je pense que celui-ci fera partie de mes déplacements, parce que ben voilà, il ne prend pas trop de place, il va direct au but. Je pars toujours avec un petit Lenormand aussi. Hein. Donc celui-ci, je pense qu'il va vraiment faire partie de mes déplacements. Voilà. On est dans la série des coupes. Hein. Voilà. 5 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe. Je vais vous donner un ou deux ce qu'elle donne comme mot-clé. 8 de coupe. Ah ouais, super. Et là, par exemple, le 8 de coupe, elle donne libération en mot-clé, hein, pour vous donner une idée. Libération, renoncer, départ, avancer. Vous voyez, c'est tout à fait... Ah ben voilà, le 9 de coupe, là, on a les souhaits exaucés. Qu'est-ce qu'elle met, elle? Ouais, bah les vœux, le succès, l'accomplissement, la joie. 10 de coupe, bah, c'est le foyer, c'est la famille, l'amitié. Valet de coupe. Cavalier de coupe. Reine de coupe. Oh, elle est belle. Elle est magnifique, cette carte. Ah, j'aime bien. Bon, en plus, vous savez que j'aime toutes les illustrations des cartes avec les mains. J'adore. On passe au denier, hein, avec la petite fleur verte. Voilà, 2 de denier, l'équilibre. Voilà. Essayez d'équilibrer un petit peu ses priorités ou prioriser certaines choses pour pouvoir gérer au mieux. Avec le jongleur, je trouve vraiment sympa. Le 3 de denier, oh c'est sympa. La petite tente de cirque. Ah ouais, c'est génial. 4 de denier, voilà. 5 de denier, intéressant. Qu'est-ce qu'elle a voulu ici nous transmettre avec le 5 de denier? Attendez, je dois retrouver les bâtons. 5 de denier.
Alors ici, le 5 de denier, c'est la notion de difficulté financière, de manque. Et ben ouais, avec le manque de... Voilà, qu'on n'a rien dans l'assiette. Hein. Ouais, très bien vu. Vraiment très sympa. Ouais, j'aime bien ces illustrations, elles sont vraiment cool. 6 de denier. Évidemment, ici, on est dans le... dans la charité, dans le don, hein, dans l'altruisme, dans l'équité, hein, le fait d'offrir des bonbons, offrir de la nourriture. 7 de denier. 8 de denier. Alors le 8 de denier, les compétences, la vocation, la passion, se perfectionner. Ah ouais, ça c'est vraiment bien. 9 de denier. Le loisir, les conforts, l'accomplissement personnel, le bien-être. 10 de denier, excellent, hein, j'adore. La communauté, la transmission, le patrimoine, la rentrée d'argent, exceptionnel. Ah, mais j'adore avec ces 3 animaux. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Valet de denier, cavalier de denier, la reine de denier. Ouais, alors oui, elle est bien représentée. Et le roi de denier. Voilà. Alors, on va passer à la dernière série, qui sont les bâtons, avec la petite fleur orange. Hein. Alors, ça, c'est l'étincelle, le départ, nouveau projet, 2 de bâtons. Ah ouais, bien vu. Ouais, elles sont vraiment bien, ces illustrations. 3 de bâtons, hein, voilà, avec les voyages, avec la planification, l'organisation, l'avenir. Excellent, 5 de bâtons. Ah ouais, j'adore. Alors, ici, pour cette carte, on va regarder ce qu'elle a voulu transmettre. L'énergie, 5 de bâton, la compétition, la tension, la confrontation, la rivalité. Je crois qu'on a tous tapé dans les fêtes foraines, dans ce ballon pour voir quelle force on a. Ouais, c'est génial. Ah, vraiment, j'aime. En tout cas, merci Yana, c'est vraiment super sympa, ces illustrations. 4 de bâton, 7 de bâton. Je me réjouis d'utiliser ces jeux avec la collection 1 et la collection 2, de pouvoir un petit peu faire un mélange, principalement avec l'horoscope de Leïla. Je le trouve super intéressant. Je pense qu'on a une foison de possibilités avec l'horoscope et puis tous les autres, hein, de pouvoir les mélanger, ces jeux, et de créer notre propre méthode ou des tirages perso avec tous ces beaux outils qu'on a. Et franchement, le tarot, il manquait. Et je ne peux qu'applaudir. Elle l'a fait, quoi. Elle l'a créé. Je trouve ça génial. Oh, s'il est beau. Le 3 d'épée. Ah, j'adore. Ah, c'est beau. 4 d'épée. 5 d'épée. Ah, sympa. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'elle a voulu nous mettre ici avec le 7 d'épée? Si je retrouve la figure des mots-clés, épée, je ne le vois pas. Ah oui. Alors, on est au 7 d'épée. Le 7 d'épée, le vol, le mensonge, la remise en question et l'éloquence. Ouais, pas mal. 8 d'épée, donc voilà, après ça, les pensées négatives, l'autosabotage, on voit cet hérisson avec plein de petits pics, hein. L'insomnie, les tensions. 9 d'épée. Le stress, les angoisses. Ah mais je vous ai dit quoi là? Non, je me suis trompé avant. Le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes et les impasses, tandis que le 9 d'épée, c'est les insomnies, je me disais, mais il y a un truc qui ne joue pas. Insomnie, tension, stress, angoisse. Vous voyez, on voit clairement ce qui se passe, hein. Le 10 d'épée, évidemment. Ah ouais, bien vu. Ah ouais, vraiment bien vu. Complot, fin de cycle, lourd, épuisement. On est abattu, l'abattement. Donc vous voyez, on a toujours 4 mots-clés, hein. Je disais 3, mais en tout cas 4. Valet d'épée. Cavalier d'épée, excellent. Reine d'épée.
le roi d'épée. Eh ben, sympathique, vraiment sympa ce tarot. Voilà mes chers amis, alors je vous invite à liker, à partager, à commenter. Dites-moi si ce genre de jeu vous plaît, si ce tarot de Django, vous le connaissez, je pense que vous le connaissez, hein, parce que ben, voilà, on a eu déjà la première collection qui a été pas mal, je crois, pas mal vendue, et là, voilà, si vous le connaissez, ou peut-être vous le connaissez pas, ou vous le découvrez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous l'aimez ou pas, hein, enfin, clairement, les jeux ne peuvent pas plaire à tout le monde. Et je vous invite à partager aussi cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche, activer une deuxième fois cette petite cloche pour que vous puissiez recevoir les notifications de toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.